vous êtes là. Bienvenue aujourd'hui dans cet nouvel épisode de cette série de rénovation. Aujourd'hui, nous allons voir de la poussière, des gravats et bien des surprises. On va arrêter tout de suite cette voie-là parce que c'est très énervant. Donc dans la première vidéo, je vous avais montré ma belle demeure, mon palace, que dis-je, un bijou, ou en tout cas, ce que j'espère que ça va devenir. C'est encore loin d'être le cas, mais aujourd'hui, on va voir ensemble la première étape pour transformer cette citrouille en carrosse. J'ai nommé l'opération Bulldozer. Donc, voyons ensemble c'est quoi un peu le plan. Dans le séjour, on se souvient, il y avait des cloisons et des tapisseries d'un goût exquis. Ça, déjà, hop, les tapisseries, ça dégage. Le mur au milieu, ça dégage. Les cloisons, ça dégage aussi. Les portes, en fait, il y a un peu tout qui dégage. Donc voilà, c'est très simple. Toujours dans le salon, mais l'autre côté cette fois-ci. Donc ça, on avait dit que cette cloison, hop, ça dégageait. Le petit bout aussi, ça dégage. Voilà, on ouvre. La logique est toujours la même. Alors dans l'entrée, on a évidemment, première chose, le rideau absolument hideux qui servait à cacher la porte. Donc je vois pas trop pourquoi ça dégage. Alors il y a juste ce petit détail, à savoir le compteur électrique, donc forcément relié au système électrique, assez dangereux. Donc pour l'instant, je pense que je vais pas trop taper dessus, je vais attendre de savoir comment m'y prendre pour éviter de faire des grosses bêtises. Donc je pense laisser ce mur-là en place pour l'instant, mais je verrai plus tard si je le réutilise, si je le casse, qu'est-ce que j'en fais. Bref, donc là on est toujours dans l'entrée, mais de l'autre côté, et on voit là un peu toutes les belles cloisons. Évidemment, vous savez déjà ce que je vais en faire. Voilà. Et là on a les petites toilettes et les équipements. Toujours pareil, complètement vétus, plus au goût du jour, donc ça dégage aussi. On a deux petites pièces qui sont actuellement des chambres, mais qui sont vraiment pas très grandes. Donc ce que je me fais en fait, au lieu d'avoir juste une pièce à droite, une pièce à gauche, c'est simplement de prendre et de péter la cloison au milieu pour faire une seule et même grande pièce. On a donc la chambre de droite avec ce gros bout de mur, et ça ouvre complètement. Les fenêtres, pour l'instant, vont rester telles quelles, elles seront juste changées plus tard. Le sol, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais pour l'instant, ça va rester un peu tel quel. Là, on voit qu'on a un petit parquet d'époque qui, en photo, rend pas trop mal, et en vrai, est vraiment pas beau. Donc ça, voilà, à définir plus tard ce qu'on en fait. On a l'autre chambre, avec toujours la même cloison, c'est juste l'autre côté, qui va dégager. Et on a une super penderie. Alors pareil, ça dégage, parce que c'est ultra moche, et en vieille boiserie qui sont plus du tout au goût du jour. On a dit les toilettes, la douche, on refait, les lavabos, ça dégage. Et au final, si on veut un peu plus s'y retrouver, vu du dessus, le plan, ça donne ça. Donc pour résumer, on avait le séjour avec toute l'ouverture cuisine, ça on ouvre. La cuisine, pareil, ça dégage. Toutes les cloisons internes, ça rien n'est porteur, ça dégage. Et ce truc-là aussi. Donc au final, je vais me retrouver avec un grand espace d'à peu près 45 mètres carrés. Et après, on pourra voir ce que ça devient. Ah, j'ai oublié celui-là. Et comme je disais tout à l'heure, on a le compteur qui est juste là. Donc voilà, est-ce que je supprime un petit bout ici? Est-ce que je supprime totalement? Bonne question, on verra ça plus tard. Bon, pour les plans, c'est pas trop mal. La disposition des pièces en fait actuellement est tellement d'un autre temps, littéralement d'un autre siècle, que je fais le choix de ne rien garder, de tout nettoyer. Alors effectivement, je pourrais garder certains murs, mais j'ai pas envie. Du coup, ça dégage, table rase. Et pour ce qui est des normes, de toute façon, rien n'est aux normes dans cet appartement. Donc l'électricité, tout ça, je suis obligé de tout refaire intégralement, depuis le tableau électrique jusqu'aux prises et interrupteurs. Bon, ça va bien bouger en tout cas. La plomberie, pareil, on refait tout. Mais bref, ça c'est pour plus tard. Moins de blabla, plus de gravats, direction le chantier. Ah, et une dernière chose, avant d'attaquer, j'aimerais vous montrer un peu quel est mon process et comment je me prépare à tout démolir, parce que ça fait pas de mal et que c'est toujours instructif. Je vais quand même montrer un truc super pratique quand on commence une rénovation, c'est ce genre de truc. C'est un détecteur de matériaux. Et si je veux savoir en gros où sont situés les câbles dans le mur, donc là je vois que c'est un métal ferreux et qu'il y a de l'électricité. Donc il faut surtout pas que je mette un coup de burin là-dedans directement. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le détecteur de matériaux un peu dans toutes les cloisons, identifier comme ça après au crayon où sont tous les câbles, et au moins je saurai où est-ce qu'il faut pas que je tape ou que je fasse attention. C'est super pratique, et ce truc-là coûte 20-30 balles je crois, et franchement pour éviter tout accident, c'est pas mal. Ensuite, protection du visage. Il y a évidemment la protection des yeux. Ce truc est dégueulasse. Ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est important de se protéger les yeux, mais on a tendance à oublier du coup
tu mets ton masque ou tes lunettes. Ensuite, selon ce qu'il y a à démolir, c'est quand même assez primordial d'avoir un masque. Il y a différents types de masques, j'y connais pas grand chose, mais bon, moi j'ai ceux-là qui s'en fait un peu pour la peinture et les chantiers. C'est pas mal, un peu étouffant, mais bon, au moins ça vaut le coup parce que sinon, toutes les poussières de plâtre, de machin, si en plus c'est des vieilles constructions comme ici, ouais, pas ouf pour les poumons. Hein. Bon, pour les protections, c'est pas mal, mais ensuite, il me faut les outils de destruction. Alors pour les outils, on va passer du plus inoffensif au plus destructeur. J'ai déjà une visseuse, c'est toujours pratique, quand on veut pas non plus tout défoncer à la masse. En parlant de masse, voilà, alors il existe une petite massette comme ça, ou alors des énormes qui se swingent à deux mains. Personnellement, je trouve que j'ai beaucoup plus de contrôle avec une petite, et que bah, voilà, c'est juste plus maniable et tout aussi destructeur. Donc, ça, on apprécie. Un pied de biche, je pensais pas en avoir autant besoin sur mon premier chantier, et en fait, c'était un des outils les plus sous-cotés. Donc ça sert absolument partout et pour tout, donc ça vraiment, je le recommande. Un petit cutter. Toujours pratique. On a bien sûr quelques pinces, alors ça peut être un peu de tout type, mais ça pareil, quand on veut démonter les trucs un peu proprement, c'est toujours pratique. Ensuite, quand on va commencer à vouloir vraiment faire des dégâts, là c'est une scie à guichet, je crois, pour faire des trous dans le placo, simplement, on prend les murs, on le rentre dedans, on coupe, on coupe, on coupe, et ça permet voilà, de faire des coupes un peu plus propres sur le placo, plutôt que d'aller faire voler tout avec une masse. Donc ça, je pensais pas, mais non plus, très très pratique. Et alors ensuite, quand on veut commencer à vraiment faire des dégâts, une meuleuse, bon là déjà, il manque le disque, mais ça va permettre après de pouvoir faire des découpes dans un peu tout et n'importe quoi selon le disque qu'on va pouvoir mettre. C'est quand même vachement pratique. Et mon petit préféré, la perceuse à percussion. Je surnomme aussi la tamponnette. Ça va permettre de absolument tout défoncer. Et alors ce truc-là vous fait gagner un temps monstrueux quand il s'agit de décoller les carrelages, éclater des murs, faire tomber voilà, tout un tas de choses. C'est absolument fantastique. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Mais avant de tout faire tomber complètement, j'ai une dernière étape que j'aime bien faire, c'est les pré-trous. Donc voilà, ce que je fais avant d'éventrer complètement un mur, c'est que là par exemple je me suis servi de la scie à guichet pour faire un premier trou dans le mur. Ça permet de voir un peu l'épaisseur, la composition. Là on voit que c'est de la brique de plâtre creuse. Donc voilà, ça va tomber assez facilement, mais ça fait beaucoup de poussière, donc à prendre en compte. Et ça en fait je vais en faire dans chacun des murs que je compte faire tomber. Donc on en a là, un deuxième ici, un troisième vers la salle de bain, et un dernier jusque là. Et là on voit par exemple que c'est pas du plâtre, mais si je dis pas de bêtises, c'est du mâche-fer. Donc c'est un peu plus costaud, et ça fait aussi pas mal de poussière, ça a une drôle d'odeur, mais je peux par contre pas couper à la scie dedans, ça va plutôt se casser plutôt que se couper. Bon bah je crois que c'est tout, maintenant il n'y a plus qu'à s'amuser. Let's go. Ça y est. Bon ça y est, les conneries commencent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en gros, j'ai voulu virer les toilettes, mais en fait, les vis qui retiennent les toilettes sont complètement bloquées dans le sol tellement c'est vieux. Et du coup, j'ai fait ce que j'ai vu dans un tuto il y a pas longtemps qui disait que si ça arrivait, tu prenais un petit marteau et ping ping, pang pang, un petit coup de chaque côté des toilettes, tu cassais un peu les mailles et tu les sortais très facilement. Bah du coup, ping ping, pang pang, j'ai mis un coup, ça a pété la moitié de la cuvette et ça en a foutu absolument partout par terre. Et bien sûr, de l'autre côté, j'ai été un peu plus doux, mais c'est exactement pareil. Ah là là, la douceur et la délicatesse ne sont pas mon fort. Ah, nickel. Oh la vache! Oh la vache, c'est résistant! Ah, qui c'est le papa? Bon, comme tu peux voir, je rencontre quelques difficultés avec la cuisine. C'est mastoc ce truc et j'ai rien pour découper le bois. Du coup, à la meuleuse disque diamant, c'est bof bof, ça peut se brûler et ça met vraiment la poussière partout. L'idéal, ce serait que j'ai une scie ou une sauteuse, enfin un truc vraiment fait pour le bois. Mais bon, à défaut, bon, je pense que je vais partir sur le on casse tout, puis voilà. Pour un nouveau jour de démolition. Aujourd'hui,
ben, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien. Comme on avait pu voir avant, il n'y a plus de cuisine, tous les éléments qui n'étaient pas du mur ou du plafond ont été dégagés d'ici. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie qui fait clairement le plus de dégâts, à savoir la démolition des murs. Et en vrai, j'ai même un peu triché, parce que j'ai déjà ouvert un bout de mur. Voilà, je voulais voir un peu à quel point ça allait être facile ou difficile. Et il se trouve qu'il m'a fallu 5 minutes pour enlever ce bout-là. Donc bon, maintenant, l'idée c'est qu'à la fin, il n'y ait plus tout ça là. Voilà, je veux une seule grande pièce dans cette maison. Et petit warning, attention bien sûr à vérifier qu'aucun des murs n'est porteur. Parce que s'il y a un mur porteur, bah déjà on risque de tout faire effondrer. Et en plus, si on est en copropriété et qu'on attaque des murs porteurs sans avoir l'autorisation, c'est la giga merde. Donc il faut surtout pas le faire. Ici, j'ai la chance d'avoir aucun mur porteur, il n'y a pas d'étage au-dessus, j'ai pu vérifier voilà, que la structure était saine. C'est le cas, donc bah, maintenant je peux tout faire tomber. Ah oui, c'est con aussi, mais pensez quand même à couper l'électricité. On sait jamais, des fois vous tombiez sur un câble ou un truc que vous n'aurez pas réparé avant. C'est toujours pratique. Voilà qui fait un peu de place. Ah, ça change, hein. Putain, la lumière par rapport à avant, là, c'est cool. En plus, on voit bien là que le mur n'était pas d'origine. Il a bien été rajouté dans le plafond, ça fait que c'est super clean. Alors, évidemment, ça en fout partout. mais, du coup, ce que j'essaye de faire, si on regarde là derrière, c'est que j'essaye quand même de créer des gros morceaux quand je pète le truc. Tous les gros morceaux, je les garde tels quels, j'évite de faire dans trop petits morceaux. Parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe si on fait que des petits morceaux? Faut remplir ces petits sacs de merde. Et ces sacs, c'est long, c'est chiant, ce qui fait que j'essaie de faire le plus de gros morceaux possible, qu'après je vais empiler bien sagement, en attendant d'aller dans une benne pour la décharge. Mais au moins, comme ça me permet de les manipuler par gros blocs, et pas par voilà, tous les petits morceaux comme ça. Ça pèse pas très lourd, pour le coup. C'est pas comme des cailloux, mais ouais, bon. Bah, j'ai une grande pièce, alors en grand temps, je sais pas si on se rend bien compte, mais il y a quoi? Il y a 20 mètres carrés à peu près là? Ouais, je dirais. Et, ah là là, et puis du coup, toute la façade de lumière là, oh, on est vraiment... non, c'est vraiment chouette. Bon, bah on va continuer, il reste encore tous les murs là-bas. Mais avant ça, déjà, il faut que je fasse un peu de rangement, je vais vider cette pièce avant de m'attaquer à la suite. Je viens de découvrir un truc. Oh, venez voir. Du coup, pour expliquer un peu, j'étais en train de péter tous les murs. On voit qu'au-dessus, il y a juste des petites lattes sur lesquelles le plâtre est fait. Et du coup, je me dis, bah on va aller voir un peu au-dessus. Je pensais qu'il y ait juste un petit espace un peu technique, un bout de toiture, rien d'extravagant. Du coup, pour savoir, j'ai pété un trou un peu plus gros. Et alors, je sais pas si on va voir grand-chose. Rien du tout. Attendez, je vais prendre quelques photos. Il y a des combles! Et ça, je savais pas. En fait, toute la surface de l'appart a ces combles au-dessus disponibles. Alors du coup, bah, je sais pas encore trop ce qu'il en est. Je vais aller m'enseigner un peu. Et puis, dès que j'ai un peu plus de news, je vous en dirai plus. Mais alors, j'étais pas au courant qu'il y avait des combles au-dessus. On voit même qu'à un autre endroit, il y a un vieux conduit cheminée qui a été bouché avec ce qui ressemble à être un couvercle de casserole. Mais ouais, bah je vais essayer de voir ce qu'il en est. Parce que là, en fait, il y avait bien, on voit bien une trappe ici, mais en fait, qui est complètement scellée. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus, mais ça bloque complètement. Il a l'air d'avoir une grosse planche en bois qui empêche d'ouvrir. Mais putain, ça a l'air fou.
Je vais quand même essayer de péter à travers la trappe pour voir un peu ce qu'il y a au-dessus. Je reviens. Marcher sur les clous, pas une bonne idée. Faut que vous veniez voir ça. Waouh. Bon, on voit pas grand chose. Me voilà en haut de la trappe. On a les combes, alors là il y a la partie au fond, c'est plutôt le voisin avec la petite lumière. Ouais, je pense que ça s'arrête avant, ça va falloir voir où est la délimitation exacte. Forcément pas d'isolation encore. Juste la toiture. Bon, faudra voir exactement quelle quantité de travail il y a à faire ici. Mais enfin voilà quoi, je vais essayer de prendre 2-3 photos, on va mieux voir. Grande surprise du coup avec les combles, je vais vous tenir au courant de ce qui se passe là-dessus parce que je pense que c'est une très bonne surprise. C'est bon pour aujourd'hui, je reviens pour un autre jour et on se termine un peu tout ça. Bon, bah voilà, alors ce que je te propose c'est qu'on fasse un petit débrief tranquille au calme à la maison. Du coup, je te dis à tout de suite. Ah, bah on est vachement mieux ici. Alors, petit débrief. Pour ce qui est des murs, j'ai soufflé et les cloisons se sont enrôlées. Jusque-là, tout se passe à merveille. Pas trop de mauvaises surprises pour ce qui est des murs, mais concernant les combles, une excellente surprise. Je sais pas trop encore comment ça va se passer au niveau pour être sûr que je peux les récupérer, comment je vais les aménager, comment ça va se passer, bref, plein de questions qui sont pour plus tard, mais pour l'instant je suis ultra hypé sur les possibilités que ça peut donner. Après pour le reste, comme on a vu, je n'ai laissé que 2 murs intacts pour l'instant, bon, par quelques trous dans celui de gauche. Donc pour celui-là c'est simplement que j'ai pas encore d'échelle et tant que je veux encore monter dans les combles pour inspecter, bah, j'ai besoin de garder ce petit mur pour monter à l'étage, mais aussitôt que j'aurai une échelle, ça dégage. Et pour l'autre, comme je disais, c'est qu'il y a encore le compteur électrique dessus, donc lui je sais pas si je vais l'enlever en partie, totalement, donc bon, en attendant, j'ai laissé comme il est, de toute façon c'est un petit bout de mur, et au pire s'il doit dégager, ce sera plutôt facile. Bon maintenant, parlons des gravats. Et des gravats, il y en a beaucoup. Pour les plus gros en tout cas, j'ai commencé à tout stocker dans la cave, comme ça au moins je m'embête pas à tout mettre dans des petits sacs, surtout pour des gros morceaux. Et pour tout le reste, bah, je pense que ça fera l'office d'une vidéo tout entière, parce que il y a de quoi dire pas mal de choses. Attends, tu veux vraiment nous faire une vidéo entière sur du ménage? Ouais, parce que déjà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer, et de toute façon, moi je vais documenter l'intégralité de ce chantier, même les moments les moins sexy. Et puis de toute façon, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, T'as trop la rage, ouais. Sur ce, moi, je vais aller me reposer, parce que je l'ai bien mérité. Et je te dis à la prochaine, et si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos, bah pense à t'abonner.